Bonjour, aujourd'hui un nouveau cours de français. Sur quoi l'hexagone? C'est de la géographie. Voilà, je répète. C'est quoi l'hexagone? Alors, un peu de géographie. Cette vidéo va être un peu longue. Alors, nous allons aller petit à petit, doucement, et vous écoutez bien. Bien. Après, vous avez le bloc pour voir l'écrit. Je vous rappelle le bloc. Alors, en français, voilà, voilà. Pour le côté français, bien. Alors, nous commençons. Explication. L'hexagone, c'est la France, ou la carte de France. Du long en large, il ressemble à un hexagone. Du long en large. Nous tirons un trait depuis Hendaye sur la pointe de la Bretagne. Ensuite, pointe de la Bretagne jusqu'à Calais. Ensuite, Calais jusqu'à la pointe du Rhin. De la pointe du Rhin jusqu'à la Méditerranée et de la Méditerranée jusqu'à Cerbère, côté Pyrénées-Orientales, proche de Perpignan. Depuis Cerbère, un trait direct sur Hendaye, Pyrénées-Atlantiques et au Pays Basque. Voilà, nous avons fait le tour de la France, de l'Hexagone. Alors, nous continuons. Quels sont les pays limitrophes avec la France? Du côté de la Manche, l'Angleterre. Du côté de la Flandre, la Belgique. Les Ardennes et le Luxembourg ensuite. Nous continuons avec l'Allemagne, descendant, et nous trouvons la Suisse, descendant sur les Alpes, nous avons l'Italie qui nous attend. Du côté Menton, Alpes-Maritimes, nous arrivons à la principauté de Monaco. De la Méditerranée, un trait sur Cerbère, tout au long de la côte d'Azur, le Languedoc et le Roussillon. Et les Pyrénées-Orientales. Tout ceci côté français. Dans les Pyrénées, nous avons l'Andorre. Et tout au long des Pyrénées, nous nous trouvons avec l'Espagne, bien entendu. Situation. Nos amis habituels discutent sur l'hexagone et veulent mettre en valeur quelques points. Alors, nous commençons. Antoine, je commence par le Pays Basque, frontière avec l'Espagne, c'est Hendaye. Nous trouvons une région riche en gastronomie et une très ancienne langue comme le basque. Il est important de signaler que les Basques sont des fêtards et les fêtes de Bayonne sont très renommées. Le jeu de pelote basque, les lieux touristiques comme Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz. Paul continue et nous remontons l'Aquitaine et nous nous trouvons avec Bordeaux et Cévennes de Cévennes et la Garonne. Bien. Alors, je vais répéter. Paul, je continue et nous remontons l'Aquitaine et nous nous trouvons avec Bordeaux et Cévennes et la Garonne. Voilà. Alors, Marie-France, je connais La Rochelle, en Charente-Maritime. Et proche, nous avons Angoulême, en Charente, et son cognac. La ville de Cognac et le vin, le cognac. Dominique, la Vendée et la Loire-Atlantique vont nous éblouir. Nous trouvons le vin de Loire, la Touraine avec Tours et en Pays de Loire, les châteaux de la Loire et leurs vins. Je connais les châteaux de la Loire. Visitez-les.
C'est hyper beau. Alors, René. Alors, René, Nantes et le château des ducs de Bretagne. Nous avons Saint-Nazaire où débouche la Loire. Nantes, c'est la porte de la Bretagne. Mais ce n'est pas la Bretagne. Gilles, je viens de Concarneau ou de Conquerne en breton, au département de Finistère. Je commence pour dire de maths. Bonjour en breton. La Bretagne avec sa langue, le breton, et les crêpes de Bretagne. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Bernard? Bernard, nous continuons sur le littoral et nous avons le mont Saint-Michel, de vue de la Normandie. Le mont Saint-Michel, c'est la Normandie, ce n'est pas la Bretagne, mais la limite est là. Et nous avons Rouen qui nous attend. On l'appelle, c'est la ville aux 100 clochers pour Rouen. Le Havre où débouche la Seine, la Manche, nous avons la Manche, Deauville, le lieu de villégiature pour les Parisiens. Voilà. Villégiature pour les Parisiens. Voilà. Ils vont passer leurs vacances sur la côte, les Parisiens. Alors, qu'est-ce qu'il dit Roland? Roland nous approche du Touquet et du Calais. Nous pouvons nous rendre sur le tunnel de la Manche en Angleterre. Bien. Carole nous rend sur les dunes et tout le long de la frontière avec la Belgique. Nous allons trouver les Ardennes et le Luxembourg. Bien. Chantal. Alors, Chantal nous parle de Strasbourg, ville frontière avec quelle en Allemagne. Elle va nous parler des vins du Rhin pour chuter sur Mulhouse et Colmar, proche de la Suisse. N'oublions pas les Vosges avec Épinal, un peu plus au nord, les Vosges. Antoine revient sur les Alpes faire du ski et il retrouve le lac de Le Mans, Évian et puis Annecy et son lac. Descendant, nous avons Chambéry et les stations de ski des Alpes. C'est la Savoie. Bien. Alors, Paul va nous parler du Jura. Nous sommes côte à côte de la Suisse allemande et française. Genève est tout à côté de la France. Proche, un peu plus haut, le territoire de Belfort, proche du Jura. Le 12 avec Besançon et plus loin à l'intérieur, Dijon, la Bourgogne. Marie-France nous rappelle toute la Méditerranée, Nice, qui est la 3e ville française en nombre d'habitants. Sans oublier, en remontant le Rhône, nous avons Lyon, 2e ville française. Dominique aime les corridas et elle va se trouver à Nîmes. Gilles est plutôt attiré par le Languedoc, Albi, Carcassonne et sa ville médiévale. Gilles fait une escapade à Figueras côté Catalogne en Espagne et voir le musée d'Ali. Après, il rentre sur Perpignan pour continuer tout au long des Pyrénées, trouvant Andorre, Foix et remonte sur Toulouse. Roland et Bernard s'arrêtent sur le Gers. Ils vont trouver l'Armagnac. Nous sommes en Gascogne. Au sud, les Hautes-Pyrénées avec Tarbes et Lourdes. Et leur voisin, le Béarn, qui nous rappelle Pau et son château, sans oublier Henri IV, roi de France et de Navarre. Carole et Chantal vont s'arrêter dans les Landes, le plus grand département français en extension.
Elles vont terminer à Bayonne, où Antoine, le Basque, leur attend. Antoine apprend le basque et il va les inviter au restaurant et ils vont manger les chipirons à l'encre, plat typiquement du pays avec son gâteau basque. Voilà, c'est un tour un peu extérieur de France, voilà, qui est terminé. Et comme ça, vous avez un aperçu de l'Hexagone. C'était le but. Voilà. Au revoir et à bientôt.